Yes l'équipe, yes l'équipe, j'espère que vous allez bien. Désolé pour le retard, mais pour ceux qui ont vu mes stories, c'est la tempête de neige chez moi aujourd'hui. J'ai déjà emmené mon frère à l'école et j'ai mis du temps à remonter. Donc avant toute chose, j'ai décidé de faire un petit tableur. Je l'ai fait rapidement, hein. J'ai une version un peu plus aboutie, mais au moins on aura des récaps un peu plus cohérents pour les semaines qui arrivent et surtout pour le début d'année. J'ai pris une base de 3% et je diviserai par 3 pour avoir une base de 1%. Je vous explique juste rapidement pourquoi cette base de 3. Bah, simplement parce que c'est ce que je prends personnellement pour trader et c'est beaucoup plus simple pour moi quand je fais des clôtures partielles. Parce que je close 2 tiers quand je fais une clôture partielle et 2 tiers sur 1%, c'est assez compliqué à faire. Donc là, au moins, c'est un peu plus factuel. Donc sur cette semaine, 6 TP, 3 SL, un break-even, en sachant que j'avais fait une clôture partielle avant le break-even, donc c'est une clôture positive. J'aurais pu le compter dans les TP. GBP JPY et GBP USD d'hier ont fait SL. Le SL précédent, c'était Euro USD d'avant-hier. Et le reste, ben, tout a bien TP. Honnêtement, le début de semaine est parti en trombe. On a vraiment eu de bons résultats en début de semaine avec les 3 premiers TP. Et surtout, la clôture partielle et la clôture totale sur GBP JPY, honnêtement, c'est celle-là qui m'a mis vraiment bien. Et c'est plus ou moins tout. Avant de continuer, je voulais quand même vous refaire un point sur le Discord, parce que cette vidéo, elle sera mise en public, histoire que tout le monde comprenne une bonne fois pour toutes qu'on a switché sur Discord et rapidement le fonctionnement de cette plateforme. Donc, au niveau du Discord, c'est assez simple. On a mis en place plusieurs pôles. Sur l'aspect trading, le pôle qui va vous intéresser, bah, ça va être côté investissement. Donc, on a un pôle bourse et forex et un pôle crypto-monnaie. Au niveau des différents pôles, donc vous allez avoir dans ces pôles ce qu'on appelle des fils. Et dans les fils, vous allez avoir soit les récaps des vidéos, soit des sujets divers et variés. Par exemple, sur la crypto-monnaie, eh ben, on vous partage, moi y compris, pas mal de contenu autour du monde de la crypto dans sa globalité. Et on a aussi un pôle où on vous partage des vidéos qui viennent d'être passées en archivé et que je vais désarchiver de suite. Pensez réellement à rejoindre les différents pôles. C'est assez simple, hein. Vous cliquez, donc quand vous rentrez par exemple dans crypto-monnaie, vous cliquez au-dessus, fil, et vous pouvez intégrer ceci. Pensez à les rejoindre parce que ça vous permet de ne pas louper les sessions d'analyse, ça vous permet de ne pas louper les informations qui sont partagées dedans et surtout tout ce qui va être posté sur YouTube, puisque la majorité du contenu qu'on va partager sur YouTube sera du contenu uniquement disponible sur le Discord, pour le Discord. C'est des vidéos qui sont en privé pour la majorité et c'est dommage de passer à côté. Parenthèse faite, passons à la session analyse. Donc, je vais débriefer sur la semaine. Ça va être beaucoup plus simple. Je veux refaire un point réellement par rapport à GBP, JPY, cette position-là, donc celle qu'on avait ici. Premièrement, c'est un setup qui était déjà prêt sur mon PC. C'est-à-dire que avant même d'arriver devant l'écran et avant même que ça se produise, j'avais une potentielle opportunité de ce côté. Je ne vais pas vous dire que c'est de la chance parce que d'un côté, l'analyse était déjà faite, mais d'un autre, oui, il y a une petite partie de chance, du moins de timing, puisque j'ai été devant l'écran à ce moment-là, j'ai été devant l'écran au bon moment. Pour vous montrer d'autres exemples, on va avoir le cas de GBP USD qui est assez similaire, où j'avais une potentielle opportunité euh, par là, donc ici en bas, que je n'avais pas vu. Donc j'avais la trade line qui tombait au bon endroit, j'avais une partie du setup qui était bonne, mais je n'ai pas pu prendre le trade parce que je n'étais pas là. Même chose ici sur Euro USD. C'est un setup que j'aurais pu prendre, pareil ici. Enfin non, pas celui-là, parce que celui-là, il a été fait en direct. Mais j'ai plein d'exemples, hein. J'en ai vraiment de partout et dans l'année, je vous en ai montré plein. Là, ici, par exemple, c'est un setup qui était bon, mais que je n'ai pas pu prendre parce que je n'étais pas là. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre ça, en fait. C'est de comprendre qu'en trading, il y a plein de setups qui vont vous passer sous le nez et il y a plein de setups que vous n'allez pas réussir à prendre. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des positions cohérentes et d'aller chercher le maximum de positions cohérentes, de suivre votre plan, de ne pas vous exciter, entre guillemets, devant l'écran. Pareil ici, je me rends compte que j'aurais pu avoir une opportunité
que je n'ai pas eu parce que je n'étais pas devant l'écran ou parce que je ne l'ai pas prise ou parce que j'ai pas fait attention ou parce que j'étais sur autre chose. Comprenez bien que prendre toutes les opportunités, c'est quasiment impossible. Vouloir chercher toutes les opportunités, c'est quelque chose qui va vous emmener sur de la perte sur le long terme parce que vous ne pourrez pas tout prendre et en réalité, faire des tris, faire des choix, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous voyez souvent en début de semaine que je fais le choix entre GBP JPY, Euro JPY, GBP USD, Euro USD. Je choisis dans les quatre les deux paires que je vais prendre en début de semaine, à part si les setups sont entre guillemets parfaits ou que j'ai vraiment une grande confiance dans mes setups. Mais en général, quand je n'ai pas cette confiance-là dans mon setup, ou du moins quand je me rends compte qu'il y a un risque potentiel, il y a toujours un risque potentiel, bah, je préfère ne pas rentrer en position et faire un tri, faire un choix dans les opportunités. Et on se rend compte que, je vais vous remettre l'exemple de RojiPY, hein, je le ramène souvent, mais ça fait vraiment partie de ces setups qui, avec le temps, peuvent être pris en regret. On peut regretter de ne pas avoir pris ce genre de setup, mais sur le coup, on est content de ne pas le prendre parce qu'on sait qu'on diminue les risques. Donc, encore une fois, c'était ce setup-là en haut, avec l'analyse qui a très bien payé. Encore une fois, c'était une très belle analyse, mais en termes de setup concret prix, c'était très mauvais parce que bah, j'ai pris un SL. J'avais un SL assez serré. Il y a eu 30 pips de drawdown. Je suis quelqu'un qui trade avec 20 pips de SL maximum, 25, 30 grand maximum. Cette fois-ci, j'avais mis un SL à une vingtaine de pips. Je me suis fait avoir. Ça fait partie du jeu et j'aurais pu me repositionner, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de sécuriser les positions que j'avais en cours sur. Donc, c'était le swing qui était là en noir. Vous ne le voyez pas trop, mais pour ceux qui ont suivi, vous vous en rappelez. Donc, sur GBP JPY et sur GBP USD. GBP USD, c'était la même chose. Voilà, on l'avait pris tout en haut. Donc, c'était la même date, hein, 21 octobre. Côté GBP JPY, donc on regarde, on est le 20 octobre, donc ça tombe dans les mêmes jours, hein, c'était à quelques heures près. Et Euro JPY, normalement, si je ne me trompe pas, et c'est fort peu probable que je me trompe, voilà, 19 octobre. Donc c'était dans les mêmes jours que le trade a été pris sur une période de 2-3 jours, en sachant que il est fort probable que j'ai tout pris le 19 et que ça ait continué à bouger ou que j'ai récupéré à d'autres endroits. Enfin bref, juste vous faire comprendre que les setups, vous ne pourrez jamais tous les prendre et l'idée, c'est vraiment de chercher que ce qui paye. En étant sur EuroJPY, on se rend compte d'une belle chose ici, c'est que le prix qui assure pullback sur une zone qui a été prédéfinie, donc le 128-200, si je ne me trompe pas. Non, même pas 128. Donc, c'est une zone assez intéressante, une zone qui nous avait bien été utile, et c'était la zone de mon TP. Donc, j'ai eu une petite mèche, une petite zone de flou d'une cinquantaine de pips. Mais bon, en daily, en weekly, c'est cohérent ce genre de potentiel mèche, ce genre de potentiel mouvement. Tant qu'on réintègre, on est bon. C'était à peu près la même chose que je vous avais montré sur le BTC il y a quelques semaines. Et pareil pour Gigold, bah, qu'on ira revoir si vous voulez dans l'après-midi. L'idée, c'est d'aller sur un setup global, c'est de faire son analyse et de regarder ce qui se passe. Je vais juste essayer de vérifier si le canal est respecté ou pas. Je vais prendre un petit peu plus haut. Donc, dans les grandes lignes, ouais, j'ai un respect de ce canal-là. Donc, on a cette amplitude-là qui est plutôt bonne. Pour le prochain live, j'essaierai de vous épurer tout ça. Je vais vraiment enlever toutes les trendlines H1 ou du moins les laisser que en H1 et les envoyer en daily. Donc, ça aurait pu être bon. Et dans l'optique d'avoir des zones de flou, donc la zone de flou, c'est la marge d'erreur acceptable, on va dire, c'est-à-dire deux potentielles zones peuvent être acceptées. Et il y a toujours un endroit où, je vais appeler ça l'endroit des mèches perso, où bah, la majorité des bougies qui sont contenues sont en réalité des mèches. Si on se met sur une unité de temps un peu plus longue, on va checker et on se rend compte que là, j'ai complètement tort. Mais d'habitude, ça se passe comme ça, donc je vais quand même notifier ma zone de flou et je me rends compte que j'ai potentielle chose de ce côté-là. Donc sur du daily, il y avait un petit setup à prendre. On va descendre sur du H1 pour vérifier si on est OK. Je pense que c'est l'autre graphique qui me sera plus utile sur du H1. Yes. Et je me rends compte que bah, j'ai ce qu'il me faut. Je tombe surtout sur, bah, comme je vous ai dit, le 128. Et au niveau de mes potentiels paliers précédents, si je décale
au niveau du plus bas, mon Fibo, et ben, je me rends compte que je tombe vraiment pas loin de la zone où il est. Et là, le Fibo a juste été aménagé bêtement, on va dire. Donc, c'est pas forcément le plus optimal. Si je le mets au niveau du 500, qui est une zone assez clé, on se rend compte qu'on le rejette. Donc, ça tombe aussi en confluence et en concordance pour avoir une position cohérente. On remarque aussi un espèce de petit double bottom, mais bon, c'est pas forcément sur ce genre de zone que j'accepterai un double bottom perso, mais ça peut être acceptable et bah, il y a de fortes probabilités que ça paye. Donc pour EuroJPY, bah, toujours la même vision qu'en début de mois. Je le vois continuer à grimper pour aller chercher des paliers un petit peu plus haut. On se rend compte qu'on a la même configuration entre EuroJPY, c'est-à-dire l'espèce de double bottom, que sur EURUSD. Donc je vais juste cloner ça et vérifier si c'est bon. Mais on se rend compte vraiment que ça tombe pas très loin. Donc ça tombait comme ça. On l'a en un petit peu plus large. Mais c'est acceptable. Au niveau du palier, on est au niveau du 800. Donc, ça reste aussi une zone qui est intéressante vu que c'est un institutionnel. Et bah, c'est plus ou moins tout. Donc, moi, ça me réconforte parce que, désolé, ça me réconforte parce que mon plan est toujours en route. Ça respecte l'analyse qui avait été faite. Ça respecte surtout la potentielle position en swing qui avait été prise ici. Donc, je reste bon dans les grandes lignes. On n'a pas touché le bas de la zone, donc c'est dommage. Mais au final, en termes d'analyse, et c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, il y a une différence entre les analystes et les traders. Le trader peut se faire avoir sur des mèches. Par exemple, ce petit bloc-là peut faire qu'un trader sort de sa position. À l'heure actuelle, non, vu qu'on a moins de 20 pips, on est même à moins de 15 pips, donc c'est acceptable. Tandis qu'un analyste, eh ben, l'analyste, il va vous dire, moi, à partir du 1.12, je vois le prix remonter jusqu'au 1.13 ou 1.14, par exemple. Et dans les grandes lignes, l'analyste a eu raison. Le prix est bien remonté jusqu'au 1.13. On s'en fout de ce qui s'est passé avant. Le prix a grimpé. Oui, OK, l'analyste avait raison. C'est la même chose que je vous avais expliqué sur le pétrole. Sur le pétrole, l'analyse était ici. J'avais annoncé que je voyais le prix retracer autour de 72, 73, voire même aller chercher le 75. Pour le moment, tout se passe bien, le plan est suivi. Par contre, il y a eu cette mèche. Donc, en tant que trader, je me serais fait sortir de position. En tant qu'analyste, j'aurais été bon. Et c'est pour ça que ça fait partie des trades que j'ai pas pris parce que je trouvais qu'il y avait un petit risque et bah, j'ai bien fait de ne pas le prendre. Côté gold, on est toujours plus ou moins sur la même zone. Encore une fois, on grimpe doucement. On est toujours au-dessus du palier le plus bas, donc ça reste intéressant. Honnêtement, j'ai pas remis ma tête dessus depuis quelques jours, donc j'aurais pas grand-chose à vous dire dessus. Ici, on accumule toujours autour de la zone que j'avais repérée il y a quelques temps, que je peux même bloquer autour du 800, histoire d'avoir un chiffre rond. Et bah, au final, c'est plus ou moins tout. On va continuer à grimper. Donc, on a vu Euro-USD, on va voir Euro-JPY, GBP-JPY, désolé. Donc, GBP-JPY, qu'est-ce qui s'est passé? De son côté, c'était plus en daily que c'est intéressant à regarder. Désolé, ce graphique-là est un peu sale. Je crois que j'en ai un petit peu plus propre. OK. Donc, c'est ce graphique-là, le dernier que j'ai eu. Il reste quand même un petit peu plus propre que l'autre. Encore une fois, vu que j'analyse beaucoup en H1, la plupart de mes graphiques sont un peu surchargés. Quand je passe sur des time frames un peu plus longues, on perd un petit peu le visuel de tout ça. Ce que je vais faire, c'est que j'espère que je ne vais pas me faire avoir. OK, parfait. Donc, juste rapidement, on voit que on a une tendance qui s'est créée. Personnellement, cette tendance-là, je la trouve sale. Je la trouve vraiment pas intéressante parce que le prix est parti très fort. Si on compare avec ce qui s'était produit quelques semaines avant, du moins la dernière fois qu'on a eu une tendance baissière, et je pourrais même aller chercher quelque chose euh, de cette manière-là, euh, on se rend compte que bah, le prix n'évolue pas pareil. D'un côté, il est plus lissé, il prend beaucoup plus de temps euh, à aller chercher sa tendance, sa nouvelle tendance, alors que là, bah, le prix est parti en ligne droite. C'est pour ça que je voyais un retracement et que je vois toujours un retracement. On a rejeté le plus bas, on a rejeté la zone de début de semaine, et là, on est en train de rejeter le 150. Donc, on reste vraiment sur des endroits très cohérents. Le risque, bien entendu, sur du daily, c'est les mèches, parce qu'à partir du 150, on aurait pu partir à l'achat et être tranquille, sauf qu'on a eu quasiment 50 pips de mèche, même bah, beaucoup plus en fait. On a eu
On a quasiment eu 100 pips de mèche. On a eu 90 pips de mèche. C'était ici. Je vous l'avais montré sur le Discord. Donc, je vais vous refaire un point dessus. On était sur investissement, session analyse. Et c'était ici. Donc, je vous avais expliqué le 8 que je ne prenais pas position parce que c'était une zone assez risquée pour moi, que j'étais bien content de ne pas avoir pris de trade. Et derrière, on se rend compte que mèche, 50 pips, chasse OSL finalement, puisque le prix n'est pas encore revenu dessus. Et je vous avais partagé le setup juste derrière pour montrer la position que j'avais pu prendre là-bas en bas. On tombe aussi pas loin de la zone qui avait été intéressante pour l'ouverture de la semaine. Donc, tout est bon, on va dire, pour ça. Hier, la position avait été prise ici et c'est pour ça que je me suis fait sortir de position parce que j'ai eu plus de 10 pips de SL et en H1, c'est 10 pips que je prends. Mais dans les grandes lignes, l'analyse est toujours bonne et on peut continuer à voir un prix haussier, un marché acheteur. Même chose côté GBP USD. On a eu notre mèche, on a allé chercher un plus bas, on a accumulé un petit peu plus haut. Si je me pose sur ce graphique-là, on verra qu'en termes de tendance, on est plutôt bien positionné, dans le sens où en daily, on suit vraiment le canal, on a beaucoup de mèches, donc ça reste quand même assez spécial. Mais je reste confiant au niveau de mon analyse, puisque finalement, déjà, j'ai bien mangé, entre guillemets, sur ces semaines. Là, on est en train de rejeter l'institutionnel. Donc, tout se passe plutôt bien et on se rend compte que toutes les paires sont en train de suivre le même schéma. Les deux paires en euros suivent un schéma, désolé, style double bottom. Donc, un double bottom, c'est quand on revient frapper un palier euh, là. Donc, le double bottom, c'est quand on revient frapper un palier prédéfini en bas, donc un support, et le double top, c'est dans l'autre sens. Et nous, ce qu'on attend, une fois qu'un double bottom est créé, c'est cette phase-là. Au minimum, c'est d'aller chercher ici pour sécuriser sa position, donc break-even par là et voir si ça va chercher plus haut, parce que derrière, il peut s'en passer des choses. Hein. Le prix peut pull back et se décider de repartir, au même titre que le prix peut repartir en dessous et finalement directement à partir de là, repartir là et nous faire un range. Donc, c'est pas une science absolue que le prix va exploser à la hausse obligatoirement. Mais nous, tant qu'on a sécurisé, on n'a pas besoin de s'embêter plus. C'est pour ça que je fais souvent des clôtures partielles et qu'avec un risque de 3%, ça reste cohérent. Mais encore une fois, le 3%, c'est sur un capital assez faible, enfin du moins entre 10 000 et 100 000, c'est acceptable. Au-dessus, c'est dépendant de votre psychologie. Et moi, vu que je suis plus sur des comptes autour de 1000 à 5000 de dépôt de départ, ça me convient amplement. Donc ensuite, la deuxième config, c'est celle qu'on a là sur GBP USD, la notion de cassure pullback. Et derrière, on attend cette phase-là. On va copier le modèle et on va le coller sur GBP JPY pour vérifier si c'est quelque chose de valable. Et on verra que dans les grandes lignes, ça se passe, puisque on l'a plus ou moins ici. Et même si je prends dans une mesure un peu plus large, on l'a sur tout ce mouvement-là. Pas top, mais ça fait quand même partie du jeu. Je pense que c'est tout. Pas grand-chose à dire de plus en réalité. On a fait le tour. Je peux me reposer sur les crypto-monnaies, mais bon, ça ne m'intéresse pas tant que ça de blablater dessus. Donc, je referai un live probablement pour les cryptos. Cette vidéo sera en public, donc je la partage juste après sur la chaîne YouTube. Ceux qui veulent la regarder, la partager, vous pouvez. Les personnes qui sont nouveaux et qui tombent dessus, je vous invite à rejoindre le Discord qui sera en lien en dessous. Et pour les autres, je vous invite dimanche sur la session d'analyse que je risque probablement de faire sur Discord directement. Bonne fin de journée, enfin du moins bonne continuation de journée, bonne fin de semaine à vous et on se donne rendez-vous un peu plus tard en privé ou sur le Discord. Salut tout le monde.